Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle découverte d'un des exercices de Roger qui m'a demandé le plus de temps, non pas dans la construction, mais évidemment dans la conceptualisation. Les fonctions exécutives font partie des fonctions cognitives les plus complexes à imaginer en milieu écologique et en tâches écologiques surtout. Il faut essayer le plus possible de se détacher de ce qu'on connaît, comme les TMT, les tâches de Stroop. Et du coup, ça n'a pas été hyper évident. Ça va ressembler forcément très fort à ce qu'on a l'habitude de connaître. Mais au fur et à mesure, on va voir que on va réussir à progresser en termes de tâches écologiques. Donc, cette fois-ci, la tâche pour le patient, elle va être relativement simple. On a un niveau 1, ça va simplement être une tâche un petit peu de tri de documents, on va dire, avec parfois des distracteurs. Et donc on verra comment le patient peut s'en sortir en fait en travaillant avec lui directement. Donc là, je vais me mettre dans la peau du thérapeute et mon patient va donc arriver dans le logiciel. Donc je vais jouer les deux rôles, forcément. Donc là, on va directement dans le bureau, là où ça va se passer. Ok. Donc là, ici, ce que je demande au patient, tout simplement, c'est de venir mémoriser l'emplacement de la facture de gaz, qui est donc représentée ici par une facture. Ok. Donc c'est là que je vais ranger les factures de gaz. Donc ça, je dois le mémoriser. Et donc ici, je vais donc m'occuper de l'enveloppe blanche sans timbre. Alors au niveau des distracteurs, vous voyez qu'ici, j'ai deux autres enveloppes. Mais ici, celle-là, elle n'a pas de timbre. Donc il faut déjà que je mémorise et qu'en même temps, je sois flexible et je fasse attention au niveau des distracteurs. La tâche, elle va être relativement simple au début, puisqu'on va simplement demander au patient de venir de ranger la facture là où elle était. Alors on part sur la mémoire, mais vous allez voir qu'en termes de flexibilité, ça va toujours changer, puisqu'on sera toujours sur soit une facture de gaz, soit une facture d'électricité. Alors, si jamais je me trompe, voilà, j'ai forcément un petit feedback qui vient me dire que c'était pas ici. Donc là, ici, c'est relativement facile puisque je n'ai que deux options. Alors j'ai toujours un feedback qui viendra. En tout cas, au tout début, on est au niveau 1. Donc ici, le but, c'est de renforcer aussi les patients. Ok, très bien. Donc ici, ils sont sur une tâche répétitive qui leur demande de faire tout simplement un peu de flexibilité dans le sens où ils devront alterner entre la position gauche et la position droite. Je vais passer à la fin de cet exercice-là parce qu'on va le répéter 4 à 8 fois. Donc voilà, à tout de suite. Bien, j'ai donc quasiment terminé l'exercice. Très bien. Ok, sonne à la porte. Donc là, voilà une grosse tâche distractrice. Puisqu'ici, je vais devoir arrêter ce que je suis en train de faire et faire autre chose. Donc ici, je me redirige vers la porte. Je prends le fameux colis. Je vais le déposer sur la table du salon pour m'en occuper plus tard. Alors bien évidemment, je ferme la porte. Je dépose le colis sur la table du salon. Voilà. Et je vais retourner à ma première occupation. Donc je vais reprendre la tâche là où elle en était. Ou pas. Ok, on va ranger différemment les derniers éléments. La facture de gaz ira à la place de l'enveloppe blanche et l'enveloppe blanche à la place de la facture de gaz. Donc là, je vais devoir faire preuve de flexibilité pour tout simplement me rappeler. Donc ici, à la base, je devais le mettre là par mémoire, c'est là que j'ai appris à le faire par répétition. Et là maintenant, je dois être flexible et inhiber cette réponse naturelle. Donc comme on est à un niveau, comme on a progressé, on n'a plus maintenant de feedback qui nous font dire c'est vrai,
enfin c'est bon ou c'est pas bon. Voilà, j'aurais très bien pu le remettre, hein, c'est pas un problème. Et voilà, donc on va pouvoir aussi mesurer si le temps de réalisation de la tâche est différent maintenant qu'on a, au tout début de la tâche, maintenant qu'on a quelque chose qui nous demande d'inhiber la réponse naturelle qu'on a appris au profit d'une nouvelle réponse. Et donc en fait, on va pouvoir voir s'il y a vraiment cette différence qui existe et qu'après, normalement, elle devrait se retrouver sur quelque chose de une performance normale puisqu'on va finir par avoir un nouvel apprentissage. Donc là, ici, en termes de flexibilité, d'inhibition et de mise à jour, là je me suis trompé, de mise à jour de mémoire de travail, ça m'apprendra à faire deux choses en même temps, on a vraiment la capacité d'un patient s'il est capable de s'adapter à une nouvelle consigne et à quelque chose de complètement nouveau. Et là, je suis complètement perdu. Voilà, c'est bon. Donc voilà, ça c'est vraiment la première partie de l'exercice. Je vous montrerai la partie 2 à un autre moment, parce que voilà, pour l'instant c'était ça que je voulais, c'était ce que je voulais vous montrer. Et voilà, c'est vraiment quelque chose d'assez simple, sachant que voilà, si on veut rendre ça beaucoup plus difficile, et on va pouvoir peut-être partir sur 3, 4, 5, 6 factures ou enveloppes arrangées pour les patients, ce qui va demander beaucoup plus de flexibilité, beaucoup plus d'inhibition et de mémoire à court terme, de mémoire de travail surtout, qui vont être de plus en plus sollicités. Donc on va pouvoir ici augmenter à chaque fois le besoin en ressources cognitives pour aussi permettre un réentraînement et aussi permettre aux patients de plus facilement se retrouver dans une autre tâche. Alors la suite de l'exercice, c'est dans la continuité, c'est-à-dire qu'ici, on a des verres qui sont apparus et il va falloir les trier. Bon, certains ont été cassés et il faudra les jeter. Donc il y a les verres à pied dans le meuble sous la radio et les autres. Les verres avec des traits jaunes au-dessus du four. Le carton dans la poubelle bleue et le verre cassé dans la poubelle jaune. Donc ici, il va falloir maintenant que je me rappelle. Ok, verre à pied, il n'a pas l'air cassé celui-là. Je vais en prendre un autre. Ok, donc ces deux verres-là, je sais que je dois les ranger juste ici. Voilà. En plus ici, comme on a un niveau 1, j'ai décidé de mettre un exemple pour faciliter pour le patient. Là, ici, je dois faire preuve d'observation. Celui-là, il est cassé, je vais le laisser là. Celui-là, il n'est pas cassé. Celui-là, il est cassé. J'irai les ranger après. Après, voilà, on va pouvoir voir un peu comment fonctionnent les patients, quelles sont leurs stratégies. Est-ce que je vais directement les ranger ou pas? Enfin voilà, il y a vraiment plein de possibilités. Est-ce que en fonction de ce que je prends, moi par exemple, je vais faire un tri pour pas faire 36 voyages. Et je vais pouvoir observer. Ah, je vois qu'ici, déjà ceux-là sont déjà cassés. Ok. Donc je vais les laisser là. Et voilà, donc moi ça va être ma stratégie, ça va être de faire comme ça. Et on va pouvoir voir un tout petit peu quelle stratégie va mettre en place le patient. Soit il en prend un ou deux, puis il va ranger au fur et à mesure de ce qu'il prend, ou bien comme moi, il va déjà présélectionner tout ce dont il a besoin. Alors si celui-là il casse pas, j'ai de la chance. Ok, celui-là il était cassé. Donc je vais aller rechercher le verre que je viens de faire tomber. Et il ne s'est pas cassé, j'ai de la chance. Et donc ici, je vais pouvoir ici tout simplement, voilà, ranger. Donc là ici, j'ai tout alterné, très bien. Et là maintenant, je vais devoir changer de type de consigne, puisqu'ici, je vais devoir tout prendre et tout mettre dans la poubelle. Donc ici, je sais que les cartons, soit je m'en souviens, soit je me sers des pictogrammes. Donc les cartons, c'est la poubelle bleue et le vert, ça va être la poubelle verte. Mais j'aurais très bien pu choisir l'inverse. Ça n'aurait pas été un problème. Voilà, c'est tout pour cet exercice-là. Au niveau supérieur, on a bien évidemment plus d'objets, plus de flexibilité, etc., etc.